C'est Ursule encore. On est le 1er février 2021. Je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen. Nouveau mois, c'est un nouveau mois, n'est-ce pas? Mais chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour extraordinaire où il viendra, amen, nous prendre, nous chercher. Il faut avoir la foi, amen. Il y a des gens qui disent que, au fait, il ne viendra pas. Et puis bon, finalement, tout le monde va mourir. Toutes sortes d'histoires et que bon, voilà. Oui, on est tous appelés à mourir. On doit mourir en Christ, amen. Tous ceux-là qui sont morts aujourd'hui, c'est-à-dire la chair n'a pas d'importance pour eux. Tout ce groupe-là, amen, Jésus viendra les prendre. Qu'ils soient, qu'ils aient le temps de mourir d'ici là que Jésus vienne, ils vont ressusciter. Amen. Et Jésus les prendra parce que la parole va s'accomplir. Amen. Alors, mais si tu n'es pas mort en toi, si tu continues de vivre selon le monde, selon les valeurs de ce monde souillé, alors, en tout cas, il n'y a pas vraiment grand espoir. Amen. Parce que la Bible dit que en un clin d'œil, nos corps corruptibles seront changés en un corps incorruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des personnes qui demeurons dans le mot qu'on appelle sanctification. Amen. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors la sanctification, elle est toujours une courbe ascendante. Amen. On ne s'arrête pas de se sanctifier jusqu'au jour où le Seigneur nous fait grâce. Amen. Alors il est donc très important qu'on saisisse que Jésus nous a sanctifiés dans ce sens que par sa mort, il nous a rendus aptes à participer à son corps et à son sang. Il a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek. Il est donc important qu'on saisisse que si on est ses sacrificateurs et, alléluia, on l'est, notre vie devrait refléter l'étiquette que Jésus nous a donnée. Amen. Quand on nomme quelqu'un à un poste, si on dit, voilà, c'est le ministre des Finances, alors quand on le voit, il doit refléter son ministère. Alors si on te nomme ministre des Finances et que finalement, tu ressembles plutôt à un agriculteur qui chaque jour prend, au fait, sa houe pour aller au champ, il y a un problème qui ne va pas. Les gens vont s'arrêter pour dire, mais est-ce que c'est bien le ministre des Finances? Mais au fait, pourquoi il va au champ? Il me semble qu'il doit aller du côté du bureau pour pouvoir régler les finances du pays. Exemple. Amen. Alors, Jésus, il nous donne d'abord notre étiquette avant. Et comme il nous a dit, il nous a sanctifiés. Voilà. Il nous a sauvés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, quand tu t'arrêtes et que tu te regardes, tu dois te poser la question, mais est-ce que je reflète le Fils de Dieu? Est-ce que quand je me regarde, est-ce que je suis fier de ce que je suis en tant qu'enfant de Dieu? Alors si l'image ou bien la réponse que nous renvoie notre conscience, c'est que c'est non, ne nous arrêtons pas là. Levons-nous, secouons-nous et faisons quelque chose pour changer les choses. Amen. Parce que tant que Jésus n'est pas venu, on peut changer. Amen. Et on peut devenir une meilleure version de soi. Les gens du monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils font tous leurs efforts pour être une meilleure version d'eux, dans le speech, dans le paraître. Ils veulent être une bonne personne et tout et tout. Mais à l'intérieur, amen, ce n'est pas changé. La racine, elle est souillée. Elle n'est pas changée. Et ils disent, bon, je suis une meilleure version de moi. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui pouvons être des meilleures versions de nous-mêmes. Parce que nous sommes appelés à nous sanctifier dedans et dehors, tant il est vrai qu'à la base, Jésus nous a dit à sanctifier. Amen. Il a déjà mis le cachet pour que cela puisse passer comme une lettre à la poste. Amen. Il est donc très très important que, avec ce titre-là que tu portes à tous les jours, il est important que chaque jour tu te comportes en fonction du titre que le Père t'a donné. Et ça là, en tout cas, il n'y a pas le paresse, il n'y a pas de vie de paresse dans cela. Il n'y a pas une vie d'hypocrisie dans cela. Il n'y a que
une prise de conscience de ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui ne plaît pas à Dieu, et la décision de changer. Amen. Et cela vient avec du travail. Amen. On travaille. Amen. C'est pas vrai que on se couche là, on surfe sur les réseaux sociaux et puis les choses vont changer. Ça va pas changer. Amen. Ça va pas changer. Amen. Alors que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour du 1er février 2021. Amen. Alors, je viens apporter un message un peu très encourageant, bien sûr, comme toujours. Mais un message aussi qui va nous donner de nous poser des questions et tout sur nous-mêmes, sur l'endroit où on est. Amen. Alors, et le titre, aujourd'hui, je viens parler de « Et s'il vous restait 4 ans maximum pour vivre dans la cour du roi. » Amen. Et s'il vous restait 4 ans maximum pour vivre dans la cour du roi. Amen. Alors, quel titre, n'est-ce pas? On peut se demander, mais où est-ce qu'elle s'en va avec cela? Amen. Alors, on va aller, excusez-moi, j'ai dû rafraîchir un peu ma gorge. On va aller dans le tabernacle. Amen. Quand Dieu a dit à Moïse, voici le tabernacle, tu le construiras comme le modèle qui est là. Quand Dieu a montré le modèle à Moïse, le tabernacle avait 3 parties. Amen. Le parvis extérieur. Alors c'est entouré d'une haie. Alors quand le peuple venait, tout le peuple s'est retrouvé là. C'était aussi un lieu saint, même si c'était à l'extérieur. Il y avait le lieu maintenant, le lieu saint, qui est la deuxième partie. Et là, tous les sacrificateurs pouvaient se retrouver à cet endroit-là. Et la troisième partie, c'était le Saint des Saints. L'endroit là où il y avait l'arche de l'Alliance, l'endroit où Dieu venait rencontrer Moïse, entre les 2 chérubins, l'endroit où une fois l'année, Aaron allait pour expier les péchés de tout le peuple. Amen. Il aspergeait le sang là-bas de l'agneau qui avait été pris pour le sacrifice. Amen. Et puis l'autre, il y avait l'autre agneau qu'on renvoyait, on l'a envoyé dans le désert. Amen. Et puis qui portait le péché du peuple. Et toutes ces cérémonies-là, je les ai pas en détail. Excusez-moi, je n'ai pas étudié, mais c'est juste pour vous présenter le tabernacle. Amen. Alors, le parvis extérieur, qui est la cour, amen, tout le monde pouvait venir là, dans la présence de Dieu. Ils pouvaient venir là, apporter leur animal pour que Aaron, ou bien le sacrificateur qui était là, puisse les rencontrer et puis leur donner les directives, comment ils devraient apprêter l'animal pour leur sacrifice. Amen. Souvent quand le peuple péchait, et puis il venait voir le sacrificateur pour dire, voilà, j'ai péché. Et Dieu avait déjà donné consigne à Israël en disant, si quelqu'un pêche, voilà ce qu'il doit apporter pour son sacrifice, pour expier son péché. Alors, le peuple savait donc plus ou moins comment il devait se comporter pour venir dans la présence de Dieu, afin que Dieu puisse pardonner à la personne, pardonner à la famille, et puis etc., etc. Et puis une fois l'année, amen, le Yom Kippour, le jour du pardon, alors il y avait une célébration dans tout cela quand le péché du peuple était expié pour 12 mois. Amen. Alors voilà un peu en gros l'image de ce qui se passait dans le tabernacle. Amen. Mais au fait, Jésus, quand il est venu, quand il est mort sur la croix, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'était pas l'ordre de Lévi, mais l'ordre de Melchisédek. Avec Lévi, il fallait venir de la famille des Lévites. Amen. Alors qu'avec Melchisédek, amen, ce n'était pas dans l'ordre déjà établi. Et c'est ça que Jésus a fait de nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, amen, Judas, amen, le lion de la tribu de Judas, nous a rachetés. Amen. Et il a fait de nous donc des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Alors c'est en ce sens-là que nous sommes entrés dans la maison d'Abraham aussi. Amen. Et nous sommes ses fils. C'est pourquoi on peut l'appeler qu'il est notre Père aussi. Amen. Par le lien spirituel, par la grâce, la porte de la grâce. C'est ça que nous sommes devenus. Amen. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit son nom. Maintenant,
une fois que nous donnons notre vie à Jésus, alors si nous sommes devenus ainsi, amen, les enfants d'Abraham, nous sommes donc appelés à nous comporter comme les fils d'Abraham font. Amen. Nous sommes appelés non pas à demeurer dans le parvis extérieur, qui est la cour, mais nous sommes appelés à nous retrouver dans le lieu saint, ou bien dans le lieu très saint. Parce qu'à la croix, le voile a été déchiré. Amen. Et l'accès était désormais possible entre le saint, amen, et le saint des saints. Et Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est qu'avec son sacrifice, il nous a donné d'emblée de nous retrouver dans le Saint des Saints. C'est ça qu'il a fait de nous. Il dit, voilà notre place, c'est dans le Saint des Saints. Maintenant, comment est-ce qu'on se comporte? Amen. Est-ce qu'on se comporte de manière à refléter vraiment le Saint des Saints? Ou bien est-ce que nous nous comportons au moins à rester, à être dans le parvis, dans le lieu saint? Est-ce que nous nous comportons ainsi? Parce que nous sommes appelés à nous sanctifier à tous les jours. Alors, se sanctifier à tous les jours équivaut un peu à demeurer dans le Saint des Saints. Amen. Parce que, rappelez-vous, avec Israël, quand il y avait un seul péché, en tout cas, il fallait à tout prix venir devant le sacrificateur. C'est pourquoi les gens venaient incessamment avec leurs brebis pour dire « j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Donc, constamment, hein, ils étaient en train de demander pardon à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait cela ». Et c'est aussi la même vie que nous sommes appelés à vivre, une vie de repentance à tous les jours. Amen. Parce que pécher et ne pas demander pardon, c'est un peu mépriser Dieu. Alors si on pêche, il est important de rétablir la situation tout de suite. Venir demander pardon. Amen. Et puis retourner couvert du sang de Jésus. Amen. Parce que si on accumule péché sur péché, péché sur péché, et qu'on ne vient pas se repentir, alors finalement, ça va nous éloigner de notre Dieu et on en sera séparés. Amen. Alors voilà un peu la situation, ce que Jésus a fait de nous. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a pris, il nous a balancé directement dans le Saint des Saints. Maintenant, amen, quand tu viens au Seigneur, c'est comme dans le tabernacle, quand tu viens, il y a une entrée. Le tabernacle, tu passes d'abord par le parvis extérieur, tu arrives dans le lieu saint, et après, tu finis dans le Saint des Saints. En tout cas, si c'était du temps des Aaron. Mais dans notre temps, nous sommes appelés, nous pouvons nous retrouver dans le Saint des Saints. Amen. C'est là-bas qu'il y a l'arche de l'Alliance, c'est là-bas qu'il y a le feu, la présence de Dieu. Amen. Et c'est un travail perpétuel, un travail journalier de renoncer aux œuvres de la chair afin d'épouser les œuvres de l'esprit. Galates 5. Amen. Je ne veux pas aller dans les détails parce que bon, c'est pas ça que je veux parler, mais on comprend que ayant été racheté par Jésus, ce qui nous revient à nous, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier à tous les jours, afin de ne pas maintenir une distance entre Jésus-Christ et nous. Parce que le péché nous sépare de notre Dieu, alors qu'une vie de sainteté et de pureté nous met en communion. Amen. Alors ça, c'est très bon de comprendre, ça, c'est très bon de saisir. Mais il y a des gens, quand ils viennent au Seigneur, toute leur vie, ils sont dans le parvis extérieur. Au lieu de marcher de manière à se retrouver au moins dans le lieu saint, ils sont toujours dans le parvis extérieur. Amen. Et comment expliquer ça? Ils peuvent faire 30, 40 ans là dans le parvis extérieur, et puis ils sont toujours à cet endroit-là, et puis ils n'avancent pas. Pourquoi? Certains, c'est une mauvaise information. Amen. On leur a dit, écoute, quand tu viens au Seigneur, amen, bienvenue à la famille de Dieu. On leur donne une Bible, et puis peut-être qu'on leur donne aussi, comment on appelle ça, les règles de l'Église. Et on leur donne aussi, on dit, bon voilà, et puis bon, bienvenue. Et puis la personne est là, constamment, elle est là, toujours dans le parvis extérieur. Ou bien, ils sont remplis d'illusions, amen, de tromperie, on les a trompés, on leur a dit non, tu n'as pas besoin de grand-chose. Il suffit juste de donner ta vie à Jésus. Et à un moment donné, quand tu penseras que c'est nécessaire, alors tu devras aussi donner ta part, c'est-à-dire les dîmes, les offrandes. Amen. Et puis c'est comme ça qu'on leur a présenté le Seigneur.
Il y a d'autres personnes encore. Amen. Alors qui ont hérité de génération en génération une manière d'adorer ce Dieu-là selon leur dénomination. De génération en génération, ils sont là faisant la même chose, ne remettant jamais en question ce qui leur a été enseigné. Amen. N'empêche que, même si tu ne remets pas en question, tu demeures toujours dans le parvis extérieur. Parce que c'est à toi de te comporter de manière à arriver dans le lieu saint. Amen. Et on y va comment? Par la sainteté. On y va en renonçant aux œuvres de la chair et en épousant les œuvres de l'esprit. On y va comment? Basé sur la doctrine de Christ. Amen. Parce que la doctrine de Christ, elle n'a rien à voir avec ces doctrines-là qu'on nous apprend, amen, dans différentes églises pour pouvoir nous maintenir dans ce flou-là ou bien dans ces ténèbres-là. On est là toujours dans les ténèbres et puis bon, on est assis là. Mais la doctrine de Christ, c'est la doctrine qui libère. Allons-y, regardez. Attendez. Il faut que je regarde mon texte. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Ça dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite en nous. Corporellement, il habite en nous. Il est venu faire sa demeure en nous et nous sommes le tabernacle de Dieu. Parce que quand il a parlé à Moïse, c'était le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu habiterait temporairement avec ses enfants. Amen. Alors nous sommes l'habitation de Dieu, comme on vient de le lire. Et il y a un autre passage, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 6 qui dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, Dieu, dans toute sa sagesse, dans toute sa grandeur, a choisi quelque chose de vil pour venir répandre sa gloire. Donc, Dieu habite en chacun d'entre nous, si du moins nous marchons selon sa voie, sa volonté. Amen. Alors, donc, ça dit, nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints. Hein, première information, gens de la maison de Dieu. Nous avons été édifiés, amen, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Alors, c'est le même modèle que les autres ont utilisé, c'est-à-dire, Jésus a été la pierre angulaire pour les apôtres. Et ça dit, c'est le même schéma qui nous est présenté. Amen. Alors, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et tout l'édifice, donc, bien coordonné, il s'élève là pour faire un temple saint. C'est tout le monde, les apôtres, ceux qui nous ont précédés, les saints qui sont partis autrefois, tous ces gens-là, ils avaient pour fondement Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 10. 1 Corinthiens 3, le verset 10, ça dit ceci. Selon la grâce que Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Personne. Amen. Personne ne peut poser un autre fondement. Et puis, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois,
du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un s'est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Alors, nous avons été bâtis, fondés, amen, sur ce que les disciples ont déjà établi. Et Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes donc appelés à prendre garde à la manière dont nous bâtissons. Parce que nous ne pouvons pas bâtir, nous ne pouvons pas mettre un autre fondement. C'est ça qui est dit, le verset qui suit, le verset 11. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Souvent, on se retrouve dans différentes dénominations. Ils vont te dire, ah oui, ok, voilà, mais notre doctrine est comme si, mais notre doctrine, mais peu importe la doctrine, le type de doctrine, ça doit être la doctrine de Christ. Il ne faut pas une doctrine humaine, parce que la parole de Dieu qui nous est venue, ce n'est pas une parole humaine. C'est les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Amen. Ce sont des paroles de feu. Amen. Ça nous a été révélé. Et par la grâce de Dieu, on le porte là, dans un livre, la Bible. Mais c'est le souffle de Dieu qui a fait sortir ces paroles-là. Alors, il faut qu'on fasse très, très attention à la manière dont nous venons pour bâtir dessus. Et puis, Jésus a dit, c'est dit dans la Bible, que chacun rendra compte des paroles vaines qu'elle aura prononcées. Alors, si ton œuvre subsiste une fois que ça passe par le feu divin, ben voilà, tu auras ta récompense. Mais si, en tout cas, tout est consumé, ben voilà, tu auras perdu la récompense. Amen. Alors, il est donc très important qu'on saisisse que le fondement, amen, la maison du Père, c'est selon le modèle du Père. C'est pas selon notre compréhension ou bien selon ce qu'on aurait voulu ou bien ce qu'on veut. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui a établi la base. Amen, de sa maison. Amen. Et puis, l'autre passage que j'aimerais qu'on lise. Attends, je n'ai pas fini ma lecture. Ok? Attendez. Ok, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon le monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Alors la sagesse, ce n'est pas en fonction de ce monde. La sagesse, c'est en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes un temple. Qu'est-ce qu'on fait dans le temple? On adore dans le temple, on chante des louanges, on proclame les vertus de celui qui nous a sauvés et on est en admiration devant ce Dieu-là. On lui rend un culte. C'est ça qu'on fait dans un temple. Et toi et moi, nous sommes les temples. Ça veut dire que notre vie doit être une vie d'agréable odeur à notre Dieu. Ça doit être une vie conforme à son temple à lui. Amen. Ce qu'il appelle temple. Amen. Ça doit être conforme. On doit être des personnes qui marchent et qui vivent devant ce Dieu-là, dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Ésaïe 28, le verset 16. C'est pourquoi, Ésaïe 28, le verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée.
Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Dieu a posé en Sion une pierre. Amen. Et il nous revient, amen, de bâtir sur cette pierre-là, mais elle est en Sion. Amen. Ou surtout Sion, c'est en Jérusalem. Ça dit, on ne peut pas, au fait, vivre une chrétienté dénudée de toutes les valeurs du peuple juif. Ce n'est pas possible. Parce que la loi, la Bible, tout nous est venu par le peuple juif. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Il prend une personne et à travers la personne, il répand sa bénédiction à des milliers. Amen. Alors, donc voilà en gros le fondement de ce temple-là. Amen. Le temple de Dieu. Et puis bâti selon un modèle, le modèle céleste, selon la sainteté et tout. Mais maintenant, toi, quel est le fondement sur lequel repose ta foi? Amen. Parce que si le fondement qui est le tien, ou bien que tu crois être celui de Dieu, si ce fondement-là n'est pas Jésus-Christ, tu te retrouves dans le parvis extérieur, au fait. Tu es dans le parvis extérieur. Tu n'es pas dans le lieu saint. Et puis, tu n'es pas non plus dans le lieu très saint. Alors, pour te retrouver dans le lieu saint, il faudrait que tu sois en train de bâtir sur le fondement de Christ. Amen. Que tu sois en train de te dépouiller des œuvres de la chair. Amen. Et que tu puisses travailler chaque jour de manière à t'améliorer. Tu dois travailler de manière à te retrouver dans le Saint des Saints. Amen. Parce que la Bible dit, si quelqu'un, attendez, il dit si quelqu'un rétrograde, mon âme ne prend point plaisir en lui. Il dit, le juste vivra par la foi. Amen. Et si son âme rétrograde, mon âme ne prend point plaisir en lui. Amen. Et un autre passage est similaire dans Apocalypse. Dans Apocalypse, attends, est-ce que, je ne sais pas si c'est 2 ou 3. Attends, je vais regarder rapidement. C'est Apocalypse 2. Le Seigneur Jésus, il parle à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent juifs, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, pardon, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Alors, quand on regarde, amen, finalement on devient fané. Il n'y a plus de vie en nous, on est terne. Et le Seigneur dit à Éphèse, qui avait rétrogradé, relève-toi, reprends les choses en main, de peur que je ne vienne et que tu ne sois prêt. Amen. En gros, c'est un peu ça qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, je vais venir et je vais ôter ton chandelier. Si tu ne te repens pas, si tu ne retournes pas à la lumière, si tu ne retournes pas zélé comme tu l'étais. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à travailler chaque jour pour maintenir la flamme, pour embraser les autres. Amen. Et parce que le Saint-Esprit qui bouillonne en nous est celui-là qui rend tout cela possible. Et puis, qui rend tout cela, qui nous rend capables de vivre selon les standards de Dieu. Amen. Alors, donc, si tu n'es pas en train de bâtir selon le modèle de Christ, alors tu sais que tu es dans le parvis extérieur. Et Apocalypse 11, le verset 2 nous dit ceci. Pour ceux qui sont dans le parvis extérieur, ça dit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent.
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Elle ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, afin qu'elles aient été donné aux nations. Elles le fouleront aux pieds, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 3 ans et demi. C'est ça que ça dit. Alors, c'est quoi il a été donné aux nations? Il dit, ne mesure pas, tu peux mesurer. Mesure ceux qui adorent. On adore où? Dans le saint, dans le lieu saint, et puis dans le lieu très saint. C'est là-bas qu'il y a l'adoration. Mais le parvis extérieur, il dit, non, ne te fatigue pas. Ça a été donné aux nations. Mais quels sont ceux qui sont dans le parvis extérieur? C'est entre guillemets les enfants de Dieu. Ils sont un méli-mélo. Ils sont ensemble là-bas. Dans le parvis extérieur. En train toujours de ressasser les choses de la chair. En train de tourner autour des mêmes choses. Amen. Et le Seigneur dit, le parvis extérieur est donné aux nations. Alors, c'est quoi la pensée? La pensée de ça, c'est que... Attendez, il faut que je regarde mes notes. Alors, ça équivaut à... C'est comme si les gens qui sont dans le parvis extérieur, ils n'appartiennent pas à Dieu. C'est-à-dire, ceux qui sont dans le parvis extérieur, tel que dit dans l'Apocalypse, c'est dit, ne mesure pas le parvis extérieur. Il a été donné aux nations. Donc, si toi, depuis que tu es chrétien, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu as travaillé pour demeurer dans le parvis extérieur, alors tu équivaut à quelqu'un, au fait, qui n'a pas le Seigneur. Alors, tu seras livré. Amen. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de jugement. La Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et quelle sera la fin pour ceux qui ne croient pas à lui? Alors, le parvis extérieur a été donné aux nations. Et si tu es quelqu'un qui ne te sanctifie pas, qui ne te purifie pas, ça équivaudrait à te comparer aux nations. Surtout qu'aujourd'hui dans les églises, en tout cas, on est tout un groupe, amen, de personnes, souvent des gens qui ne sont pas du tout sauvés, souvent des magiciens, souvent des sorciers, sont tous là ensemble, amen. Et tout ça, c'est fait pour bloquer l'œuvre de Dieu. C'est fait pour apporter les ténèbres dans la vie des enfants de Dieu, amen. Alors, il est donc important que toi et moi, nous puissions nous assurer pour ne pas nous retrouver dans le parvis extérieur. Et quand bien même on serait là, il est important d'en sortir. Amen. Il est important d'en sortir parce qu'il ne sera pas mesuré. Et ce sera dommage pour toi d'avoir marché 20, 30, 40 ans, amen, sans vraiment quitter le parvis extérieur pour aller à l'intérieur, vers la sainteté, et puis après cela dans le Saint des Saints, ce serait vraiment dommage. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a beaucoup qui, au fait, se limitent là, au minimum. Et puis bon, voilà, et puis se dit, ah, je suis chrétien et tout. D'accord que tu es chrétien. Mais, est-ce que tu vis, ou bien est-ce que tu espères à l'enlèvement? Parce que si tu espères à l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui pratiquent la sainteté. C'est ceux dont le corps pourra être transformé en un corps incorruptible. Et ça a été dit. Amen, ça a été dit. Il est important qu'on puisse s'assurer que on est en train de faire ce qu'on doit faire. Amen. C'est-à-dire marcher en direction de la lumière, laissant en arrière toutes les œuvres ténébreuses, les œuvres nébuleuses. Amen. Alors, Daniel 12, 7, amen, nous annonce ce temps-là. Daniel 12, 7. C'est dit ceci. Excusez-moi. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin,
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et il répondit, non, quelle sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera complètement brisée. Amen. Alors, Daniel 12,7 nous dit qu'il y a un temps qui vient, ou un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, grosso modo, 42 mois, ou bien 1260 ou 90 jours. Amen. C'est de ça que Daniel parle. Mais on est dans ces temps-là. Les temps là vont commencer, là on est cette année là, ils vont commencer. Parce que selon le calendrier, amen, de Dieu, ce temps-là va commencer. Et ce temps-là correspond au ministère des 2 témoins de la fin. On vient de le lire, amen. Apocalypse 11. Excusez-moi, Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le parvis extérieur a été donné aux nations. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser et revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut vous faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. On va parler le ministère de ces 2-là qui est sur le point de commencer. Amen. Alors, il commence le ministère. Et après, qu'est-ce que c'est dit? Allons-y lire Apocalypse 11. C'est dit, et quand ils auront achevé leur témoignage, c'est sur le verset 7, la bête qui sort de l'abîme les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place publique, sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leur cadavre pendant 1300 et demi, verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse et s'enverront des présents, les uns aux autres, parce que s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Ils montèrent au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. Amen. Cette nuit-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville est tombée. Amen. La 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur qui vient bientôt. Amen. Alors, on sait tous. Apocalypse nous parle de 3 malheurs. On a le premier malheur qui est passé avec le Covid. Le Covid est arrivé. Amen. On a le 2e malheur qui est là. Et avant que ce soit dit que la fin du 2e malheur, il y a des événements, il y a des séquences qui doivent arriver. Comme mesurer le temple, comme le jugement de la terre par les 2 témoins. Amen.
Ça, c'est des choses qui doivent arriver. Et puis le Père, il a déjà planifié, organisé tout cela. Alors, si donc, avec toutes ces informations-là, tu es encore en train de traîner des pieds, il faut te poser des questions, il faut te demander, Seigneur, c'est quoi le problème? C'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que la situation semble si critique? Pourquoi est-ce que je reste insensible? Amen. Il est donc très très important qu'on puisse tout faire pour être trouvé à adorer dans le lieu saint ou bien dans le saint des saints. C'est à cela qu'en tant que sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes appelés à faire. On ne peut pas en même temps être assis avec Christ dans le lieu céleste. Amen. On ne peut pas en même temps être des enfants de Dieu, amen, bien-aimés, et puis marchant dans les œuvres de ce monde. Amen. Alors, c'est pour cela que c'est dit que ceux qui sont dans le parvis extérieur, on dit ceux qui sont, il dit, ne mesurez pas le parvis extérieur. Laissez ça. Laissez ça, ça a été donné aux nations. Alors, ça veut dire que tous ces chrétiens-là qui se comportent vraiment de manière clopin, en tout cas parlent selon la parole de Dieu, et puis qui mordent dedans dans le monde, ça veut dire que ils seront livrés, ils sont considérés comme un peuple qui ne connaît pas Dieu. Et c'est là que ce sera vraiment, ce ne sera pas évident, amen, mais bon, c'est ça qui est planifié. Alors, il est donc très important que nous puissions réaliser que les temps sont épuisés. Quand on dit ça à un groupe de gens, ils s'énervent et puis ils ne sont pas contents et tout. Et la Bible dit, le fils de perdition, quand il viendra, ça dit, il voudra changer les temps. Amen. Et il voudra, pourquoi? Parce qu'il veut se placer au-dessus de Dieu. Faire croire que c'est pas ça le temps, mais on est dans les temps. Amen. Alors toi là, qui m'écoutes là, qu'est-ce que tu fais pour changer la donne en ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu continues de traîner les pattes, tu risques d'être surpris royalement. Parce qu'on est dans le temps, on est dans le temps de la fin. Amen. Alors, beaucoup disent, oh non, c'est là, mais la Bible le dit. Il suffit de prendre la Bible et puis la Bible le dit. Alors, regardons un peu Apocalypse 3. Apocalypse 3 nous dit quelque chose de très fort. Amen. Apocalypse 3, le verset 3 dit, c'est la lettre de Jésus à l'église de Sardes. Ça dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Donc ça veut dire que si tu veilles, si tu marches selon la crainte de ce Dieu-là, amen, il est capable de t'aider à être prêt dans ces moments-là et même de te situer quand tu parcours les Écritures. Amen. Alors, la Bible dit, tout est souillé pour celui qui est impur et pour celui qui est pur, tout est purifié. Amen. Alors, Dieu est un Père pour nous. Et comment est-ce que Élie a su que Dieu allait venir l'enlever? Comment Élie l'a-t-il su? C'est parce que Dieu le lui a dit. Dieu lui a parlé. Alors il s'est apprêté. Il a exercé sa foi. Et Dieu est venu. Et même Élisée savait, Élisée a cru. Mais Élisée ne voulait pas. Élisée dit, mon père. Alors il lui dit, mais écoute, si tu me vois partir, alors tu auras la double portion. Mais si tu ne me vois pas partir, parce que ce n'est pas moi qui le donne. Mais si tu me vois partir, alors tu auras la double portion. Amen. Et puis, Élie est parti. Et puis Élisée l'a vu partir. Amen. Alors, tout cela pour dire que on est dans les temps où les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux, mais elles ont l'air de rien. Il y a tellement de manipulation là-dedans, il y a tellement de séduction, on nous présente les choses qui ne sont pas, un peu pour aller nous prendre par les émotions, en disant que non mais voilà, il y a telle maladie, il faut faire ceci. Tout cela là, c'est la distraction pour t'empêcher de garder ton focus sur Jésus et pour savoir comment tu devrais te préparer et pour que toi-même tu te questionnes pour savoir est-ce que je suis assez préparé, qu'est-ce qu'il me faut encore. C'est ça. Tout est fait pour détourner notre attention de la vérité. Alors on nous envoie toutes sortes de situations.
On nous présente toutes sortes de situations. Et ça aussi, ça fait partie des douleurs de l'enfantement. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, un peu plus va s'élever contre un autre, une nation contre une autre, etc. On sait tout ce qui se passe. Les gens marchent, et puis bon, toutes sortes d'histoires. Black Lives Matter, et puis tout ça, toutes sortes. Tout ça, là, c'est la distraction. C'est de la distraction. Mais on doit garder notre focus sur Jésus pour ne pas nous détourner, pour ne pas détourner notre attention de ce que Dieu est en train de faire, de ce qu'il est en train de nous communiquer. Amen. On est dans les temps. Amen. Alors, être insensé, c'est ne pas du tout se préparer et se dire que c'est lointain. Amen. Et se dire que bon, en tout cas, ça va venir un jour. Et non. Prends la Bible, va lire. Va lire. Allons-y lire aussi Daniel. Daniel 12, hein, le verset 11. Daniel 12. Excusez-moi. Ok. Ça dit ceci. Attendez. Ok. Je vais d'abord lire, je pense qu'il y a un verset ici. Ok. Daniel 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes les choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Alors, le Seigneur, il ne tardera pas à l'accomplissement de ses promesses. Il l'a déjà dit et il va le réaliser. Amen. Et même quand on attend l'enlèvement, c'est une affaire de foi. Amen. Un peu comme Élie l'a fait. Élie, Dieu lui a révélé. Et puis même les fils des prophètes savaient. Amen. Rappelons-nous, ils se moquaient d'Élisée. Ils se moquaient d'Élisée. Et quand Élisée est revenu de l'endroit, amen, ils l'ont appelé, je pense ils ont fait mention de sa calvitie ou bien du fait qu'il était chauve. Et Élisée a ouvert la bouche, amen, et il y avait 42 enfants. Ils ont été dévorés par 2 ours, si on se rappelle bien. Amen. Alors tout cela est relié à l'histoire de Élie, qui a cru à ce que Dieu lui a dit. Et les chariots sont venus et ils ont emporté Élie. Amen. Même chose avec Enoch. La Bible dit que Enoch a été averti qu'il ne verrait pas la mort. Et Enoch n'a pas vu la mort. Il a d'abord été enlevé. Dieu lui a présenté tout ce qu'il devait lui présenter. Dieu lui a donné des paroles. Il a mis cela dans un livre. Et après cela, le Seigneur lui a dit, je vais venir te prendre tel jour. Et puis il s'est dit, Enoch n'a pas vu la mort.
Et la nuit s'est abattue, c'est devenu sombre, le temps dans lequel tout s'est assombri quand on lit le livre d'Enoch. Et puis, mais avant cela, Enoch a invité ses enfants, les petits-enfants, ils sont venus fêter le fait qu'Enoch allait partir. Enoch leur a dit, je veux partir, mais écoutez les paroles que le Père a dit, suivez strictement les consignes qui sont dans ce livre-là, amen, et ne vous souillez pas par le péché, et il y aura une génération de la fin. Enoch a tout décrit, il a parlé du déluge et tout et tout. Ils sont donc retrouvés pour dire au revoir au patriarche, amen, et puis ils ont fêté, et puis tout ça, à un moment donné, les ténèbres se sont abattues sur la terre, amen, ça s'est abattu, et bon, les gens étaient là, tout était devenu noir subitement, amen, et c'est dans ça que Dieu est venu la prier Enoch. Ils n'ont rien su. Quand ça s'est levé, quand tout est devenu clair, Enoch n'était plus là. Il était parti. Amen. Et sa famille, les gens ont continué de festoyer et de fêter du fait que leur papa a été trouvé juste devant Dieu. C'est sûr que c'est une situation très difficile pour les enfants. Mais Enoch avait été averti. Alors, l'enlèvement, c'est une affaire de foi. Ceux qui ont foi que, oui, le Seigneur va venir, il va les enlever, ils se préparent. Amen. Alors, si tu ne te prépares pas, c'est aussi question de ta foi. Pas grave, tu ne seras pas enlevé. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, il est donc très, très important qu'on soit sage. Amen. On est dans les temps où on devrait pratiquer la sagesse. Laisser de côté la folie et pratiquer la sagesse. On a l'exemple des 10 vierges là. Amen. 5 ont été déclarées sages et 5 autres ont été déclarées folles par le Seigneur. Et les folles, le problème, c'est qu'était leur caractéristique, elles n'avaient pas d'huile, elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles voulaient attendre le Seigneur sans Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans Saint-Esprit, c'est pas possible. Amen. Alors on a toujours besoin de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Alors je vais lire un passage sur la sagesse. On en a besoin, la sagesse divine, on a besoin de cela. Amen. Alors, avant de nous laisser, je vais le lire. Alors c'est, attendez. Je vais voir ma référence. Sagesse 9. Alors, Sagesse 9, le verset... le verset 13 dit, « Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires, nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. » Amen. Regardez, l'enveloppe de terre. On est dans c'est notre enveloppe. Amen. On loge dans ce corps-là qui est une enveloppe de terre. Amen. Et c'est dit dans Sagesse que, c'est Salomon qui écrit Sagesse, c'est dit, l'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons à peine à nous représenter les réalités terrestres. Non. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse? Amen. Qui aurait connu ta volonté si tu avais donné sagesse? Donc, ça veut dire quoi? Si tu marches selon la sagesse de Dieu, Dieu va te communiquer sa volonté. Amen. Mais si tu marches selon la sagesse de ce monde, tu ne sauras pas quelle est la volonté du Seigneur. Tu ne sauras même pas dans quel temps on est. Tu seras perdu, c'est tout. Amen. Par la sagesse de Dieu, si tu fais de sagesse t'accompagne, comme en a fait le roi Salomon, tu seras éclairé de beaucoup de choses. Amen. Ok. Et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit? Amen. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Amen. Toi et moi avons besoin de sagesse. Nous en avons vraiment besoin dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Inutile de se faire ami avec la folie. Ça ne nous mènera nulle part. Alors, je vais lire aussi Siracide.
Siracide 1. Amen. Le verset. Attends, j'espère que j'ai bien pris ma verset. Siracide 1. Le verset. Ok. Le verset 11. Siracide 1, le verset 11, ça dit ceci. La crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne joie, gaieté et longue vie. Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin. Au jour de sa mort, il sera béni. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le sein maternel. Parmi les hommes, elle a fait son nid, fondation d'éternité, avec leur descendance, elle restera fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle enivre les hommes de ses fruits. Leur maison tout entière, elle la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Elle fait pleuvoir la science et la connaissance intelligente. Elle exalte la gloire de ceux qui la possèdent. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur et ses rameaux sont une longue vie. Amen. Alors, la crainte du Seigneur, si tu crains le Seigneur, amen, c'est dit, c'est là que commence la sagesse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin à nous ajuster, à changer les choses de manière à révérer ce Dieu-là, de manière à le craindre, de manière à lui faire toute la place. On vit dans un siècle, dans une génération où on ne craint personne. En tout cas, on prend le nom de Dieu en vain, on dit des choses et tout. Mais pour ceux-là qui craignent Dieu, qui le traitent dans toute sa grandeur, c'est-à-dire qui le prennent comme Dieu et qui vivent dans la crainte de ce Dieu-là, Dieu leur révèle des secrets. Amen. Alors Abraham, il connaissait les secrets de Dieu. Alors que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Lot, son neveu, ne savait rien. Mais Abraham, il a su et il a intercédé pour Lot. Amen. Il est très important qu'on réalise que si on ne craint pas Dieu, si on ne marche pas selon ce qu'il aimerait, alors il ne faut pas qu'on s'attende aussi à avoir certains de ses secrets. Alors, Abraham était appelé l'ami de Dieu et Dieu lui révélait ses secrets. Si tu es ami de Dieu, si tu es proche de lui, que tu marches vraiment dans la proximité et que son cœur se réjouit, prend plaisir à la vie que tu mènes avec lui, il te révélera ses secrets. Amen. Il est très important qu'on puisse mettre les choses à leur place. Amen. Toutes choses à la place. Alors, pour commencer, marchons selon la doctrine de Christ, parce que c'est là le fondement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de réaliser que nous n'avons plus le temps à nous amuser. Amen. Nous n'avons le temps que de nous préparer. Amen. Laissant de côté toutes les valeurs de ce monde, ses distractions, amen, sa séduction, et nous tournons vers ce Dieu-là, nous préparant, et puis priant, intercédant pour nous-mêmes, et puis pour tous ceux-là qui nous sont chers, mais aussi pour le monde entier. Amen. Nous sommes appelés à prier pour toute la terre, parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés. Amen. On n'a pas le temps. Quand on se met dans ça, on se rend compte que dans le fond, il n'y a pas du tout le temps pour s'amuser, pour surfer sur le net. Il n'y a que le temps pour prier, intercéder, supplier, puis pleurer devant Dieu pour que l'humanité entière soit sauvée. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Amen.